Mon nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Boss, le King, le Maxi Guide, Docteur Click des micro-kits. J'ai le truc du virtuel, le déclic du pixel. Je suis le roi des sticks, mon jeu est fantastique. Appelez-moi Mac. Bonjour, c'est bientôt Noël. Je ne vous le fais pas dire. Cramponnez vos bâtons de joie et branchez vos disques durs. Vous êtes sur MicroKids Multimédia, l'émission qui vous en donne toujours plus. Sérieusement, vous en connaissez beaucoup, vous, des émissions qui ne parlent que de nouveaux jeux vidéo avant tout le monde et qui en plus vous font gagner des super consoles et des gigaoctets de jeux CD? Non? Vous avez raison, c'est ici que ça se passe. Demandez le programme. Ah, spécial Noël, première partie, avec aujourd'hui la sélection des meilleurs nouveaux jeux sur 4 machines. Hop là. PC, Pentium ou pas Pentium, une sélection décoiffante de 5 titres CD-ROM. Macintosh, les jeux Mac bougent enfin. Voici le Power Top en 5 jeux. Sega Mega Drive, cette année vous pouvez encore Mega Driver joyeusement. Voici les nouveautés. Super Nintendo, laissez votre console branchée, il y a du nouveau chez Nintendo. La seconde partie la semaine prochaine avec un méga dossier sur le salon Multimedia World Show et les nouveautés sur Saturn et PlayStation. Et attention, n'oubliez pas l'apéro cadeau de la fin. Faut avoir bien cliqué l'émission pour gagner une PlayStation ou un jeu CD. Mais je vous fais confiance, je sais que vous prenez des notes. Oh! Hey! Oh! Aïe! Sur une idée originale de Steven Spielberg, The Dig vous embarque dans une aventure hallucinante, à mi-chemin entre science-fiction et conte philosophique. Et puis, pas la peine de posséder un Pentium pour plonger dans l'atmosphère exceptionnelle de The Dig. À partir d'un 486 équipé d'un lecteur de CD-ROM, bien sûr, tout le monde peut être le commandant Boston Law et se retrouver sur une planète inconnue au fin fond de l'espace. Tout le monde peut découvrir le secret des extraterrestres. Encore un hit signé LucasArts. Ce jeu est aussi disponible sur Mac. Et puis, il y a les jeux qui misent sur le futur, comme Fade to Black. Futur de l'animation, avec cette fabuleuse 3D qui vous plonge au cœur de l'aventure, et futur du scénario, puisque vous voilà en 2190 dans la peau du Conrad de Flashback, sorti de son sommeil cryogénique pour vous faire vivre un nouvel épisode de la bataille contre les Morphs. Action! Courez, baissez-vous, armez, tirez, rechargez. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises et de vos nuits blanches avant de pouvoir vous extirper de ce jeu fantastique à tout point de vue. Ce jeu sera bientôt disponible sur PlayStation et Saturn. Qu'est-ce quoi? Qui a osé critiquer les jeux bourrins? Ah, le bonheur de détruire tout ce qui bouge. Ou surtout quand on a entre les mains un jeu de la trempe de Witchhaven. Plongé dans un monde médiéval fantastique, où le tir n'est plus de mise. Vous êtes ici un guerrier en armure, qui, tel Conan le barbare, manie épée courte, longue ou magique, masse d'armes, arc, fléau et autres hallebardes. Les armes sont à l'image de vos adversaires, primitives et violentes. L'ultra-réalisme de ce titre en fait un vrai must, et vous pouvez jouer jusqu'à 16 en réseau. Ce jeu est prévu sur Mac aussi. Ouais, les meilleurs jeux de sport sont souvent signés EA Sports. De la même trempe que NHL 96 ou PGA Tour 96, voici l'excellent FIFA Soccer 96. Choisissez d'affronter les équipes mondiales de la FIFA ou bien vivez l'un des 12 championnats nationaux proposés. Composez même votre équipe idéale parmi les meilleurs footballeurs actuels. Et puis lancez-vous dans le match. Demi-volée, une 2 au millimètre, dribble ravageur, arrêt du goal du bout des doigts. Tout est possible. Même d'affronter des copains par modem. Le terrain est à vous. Ah, Lucas, quand tu nous tiens.
Rebel Assault 2 est incontournable. Plus beau et plus riche que les précédents. Si, c'est possible! Dark Vador sort sa nouvelle arme secrète pour en finir avec l'Alliance Rebelle, un chasseur taille invisible au radar. Et c'est à vous, Rocky One, de reprendre le combat. Au sol, comme dans l'espace, sous les assauts des Stormtroopers et des vaisseaux de l'Empire. Rien ne vous détourne de votre mission. Voler le nouveau chasseur et anéantir les plans de Dark Vador. Le héros, c'est vous. Waouh! Ouais. Inévitable, incontournable, cette version de Dark Forces est la plus aboutie. Vous incarnez le rôle d'un chasseur de primes engagé par la rébellion. Votre mission, contrecarrer l'implacable Dark Vador et anéantir le Hammer, gigantesque vaisseau-usine où sont clonés les Dark Troopers. Contrairement aux autres versions, il existe plusieurs modes vidéo, dont un équivalent au SVGA pour les Macs puissants et un en entrelacé pour les petits Macs. À ne pas manquer, aussi disponible sur PC CD-ROM. Dites-moi, entre nous, vous avez aimé Marathon? Alors vous adorerez Marathon 2 du Randall. Reprenant le même thème de A à Z. Vous incarnez toujours un de ces Space Marines, ceux qui interviennent là où les vilains extraterrestres font des leurs. Mais attention, cette nouvelle mouture surprend par sa jouabilité. En plein écran, il se joue seul ou en réseau et comble de bonheur. Un mode battle des plus surprenants fait apparition. Une réussite dans le genre. Full Throttle, c'est du dessin animé interactif. Accusé à tort du meurtre du vieux Corley de la Corley Motors, dernier bastion des sublimes mécaniques à deux roues, Ben doit prouver son innocence. Aidé par la belle Maureen, vous devez enquêter et retrouver l'assassin de Corley et sauver la dernière fabrique de motos. Réalisée avec beaucoup de soin, cette aventure entrecoupée de séquences cinématiques se joue à coups de clics et d'icônes, menant le joueur à diverses actions. C'est superbe et vraiment prenant. Yo! Une aventure exceptionnelle au cœur du temps. Buried in Time est le second volet de la série Journeyman Project. Vous êtes dans la peau de Gage Blackwood, agent spécial affilié au Bureau des Affaires Temporelles. Le cours de l'histoire a été altéré, vous devez réparer. D'une réalisation digne de jeu comme Myst, Buried in Time bénéficie en outre de fabuleuses animations en images de synthèse. Riche de faits historiques et d'intrigues, c'est l'un des meilleurs du genre. Sur PC aussi. Let's go. Très récemment sorti, Shockwave Assault est un jeu pour les accros du combat aérien en 3D temps réel. Ce jeu de tir tient presque de la simulation. Il est réalisé avec beaucoup de soin et dispose d'arguments de poids, tels que le scénario et les séquences cinématiques. Shockwave Assault reprend toutes les missions de Shockwave et du Scenaridisc commercialisé il y a plusieurs mois sur 3DO et PC-CD sur Windows. Avantage à la version Mac tout de même, c'est de loin la plus fine et la plus fluide. Mais attention, il vous faut au minimum un Power Mac 6200. Le plus célèbre cyberastico de la planète fait encore parler de lui. Normal, lorsqu'on s'appelle Earthworm Jim, on peut tout se permettre. Rigolo, désuet, maladroit, impétueux, parfois charmeur, c'est avant tout un sacré super-héros, mais délivrera-t-il sa belle? Assaisonné d'une bonne dose d'humour, c'est incontestablement le meilleur jeu de plateforme sur Mega Drive. À ne surtout pas manquer! Wow!
Tender. Les forces du mal s'en prennent au royaume et vous, fiers chevaliers sur votre destroyer blanc, vous vous préparez à bouter les hordes de démons hors du pays. Certes, si le thème d'un style éculé fait encore recette, le jeu, lui, fait pourtant preuve d'originalité. Sur un principe d'interaction personnage-objet, vous devez principalement récupérer des tas de trucs et résoudre des énigmes pour parvenir à vos fins. Ah, un très bon point, c'est tout en françois, en français. Amateur de hockey, NHL QV96 est le jeu idéal pour jouer de la crosse et du palais sur une console 16 bits. Ici, vous pouvez tout configurer, des équipes aux membres, en passant par les ligues, le type de tournoi, les rencontres et tout. Bref, le service est complet, il ne vous reste plus qu'à passer au menu. Très convivial et d'une jouabilité exemplaire. Surtout à 4, c'est un must. Yo! Adapté du film, ce sympathique jeu de plateforme vous transporte direct dans le monde farfelu de The Mask. Le personnage est à la fois comique et exubérant, voire même grotesque. Il est néanmoins le plus rigolo que l'on ait vu ces derniers mois sur Super Nintendo. Le jeu est bourré de gags et de petits détails qui, mine de rien, font de The Mask un véritable succès. Très jouable, le jeu fait preuve d'innovation. À ne pas rater. Paf! Sous peine de finir en tartré. Si vous êtes fan de foot, si vous rêvez de la meilleure simulation du genre, et si surtout vous possédez une Super Nintendo, c'est ISS Deluxe qu'il vous faut. Un point, c'est tout. Si ISS Deluxe remporte un tel succès, c'est tout simplement parce qu'il s'agit là de la simulation sportive la plus complète. Tout se paramètre jusqu'au maillot. Et vous pouvez jouer, voire abuser du du penalty. Que demander de plus? Killer Instinct est à la fois surprenant par la qualité de ses graphismes, tous calculés sur des stations silicone, mais aussi par sa jouabilité et le fun qui en résulte. C'est un sublime jeu de baston qui innove avec un nouvel angle d'attaque, c'est le cas de le dire. Ici, il ne s'agit plus simplement de vaincre son adversaire, mais de réaliser les plus beaux et les plus longs combos ou enchaînements de toute l'histoire du jeu vidéo. Résultat, un exutoire hors norme incontournable. Et ce n'est pas fini. Je vous avais promis une interro cadeau. Si vous avez bien suivi l'émission, c'est du gâteau. Question. Dans quel jeu incarnez-vous un chasseur de primes? Full Throttle, The Mask, Dark Forces, Buried in Time. Vos réponses par téléphone au 36, je dis bien 36 69 00 03 ou par Minitel au 36 15 France 3 pour gagner à votre tour des PlayStation et des jeux CD Warhawk. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Yo, c'est fini pour aujourd'hui. Je me clique jusqu'à dimanche prochain 10h, mais il y aura encore du nouveau d'ici là. Restez donc sur France 3. Tous mes clics et à bientôt. Mon nom est Click, Dr. Click.